Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Comme vous vous en doutez, nous sommes à la 100e édition du Salon de l'Auto de Bruxelles. Et maintenant que nous avons fait un peu le tour avec Fabien les différents modèles nouveaux qui sont ici en première européenne ou première mondiale, il est temps d'arriver au coup de cœur, mais peut-être aussi au coup de gueule. Et un de mes coups de cœur technologiques, c'est la BMW i7. On a réellement ici une voiture qui pousse, mais alors la technologie dans ses derniers retranchements, on a des iPhones dans les portières à l'arrière, on a un écran panoramique à l'arrière pour profiter du cinéma, on a réellement tout ce qu'il se faut dans cette voiture. C'est réellement mon coup de cœur technologique. On est bien au-delà de ce que j'ai vu ailleurs dans ce salon. Et ça fait plaisir de voir BMW avancer comme ça avec la technologie. Il ne reste plus maintenant qu'à prolonger cette technologie dans les modèles se trouvant en dessous pour que vous et moi, on puisse aussi en profiter. Alors ça, c'est le coup de cœur de Fabien. Moi, le mien, il est plus au niveau de l'architecture. Il est juste là derrière. Venez avec moi. C'est le stand de chez Toyota. C'est le plus beau stand de tout ce salon. Il y a du relief. Regardez avec cette belle structure là au milieu. Leurs modèles sont présents. C'est beaucoup plus agréable que tous les autres stands qui, eux, sont beaucoup plus plats, beaucoup plus lisses et finalement beaucoup moins attrayants. Et ça, je trouve que Toyota a fait un bel investissement. Merci Toyota. Maintenant, je vous avoue que mon deuxième coup de cœur, eh bien, c'est la Tesla Model S qui est derrière. Je vous en avais parlé dans la vidéo, donc vous pourrez trouver le lien en cliquant ici au-dessus. C'est réellement une voiture que j'adore pour l'homogénéité du concept. Ton coup de cœur, c'était pas la BM? Si, mon coup de cœur technologique, mais mon coup de cœur d'ensemble, c'est la Model S. T'es un pénible. Mais non. Si, t'es Mais pénible. j'ai aussi un coup de cœur pour le stand, j'ai aussi un coup de Eh bien cœur. voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire. Fabien essaiera d'y répondre. Allez, ciao, à plus. Dis Fabien, on n'aurait pas oublié quelque chose? Tout à fait. Les coups de gueule. Ouais, c'est vrai, c'est coup de gueule. Moi, mon coup de gueule, il revient à Mercedes. Mercedes qui a décidé de ne pas venir à ce salon. Vous avez à peine 3 voitures sur le stand au niveau de l'avenue, mais ce n'est pas un stand Mercedes. Et la plus belle des Mercedes, en plus, elle est juste ici. C'est une des toutes premières Mercedes qu'on trouvait, la première Mercedes qui a été créée en fait. Ouais. Et pour toi, ton coup de gueule, c'est quoi? Moi, mon coup de gueule, c'est ce demi-salon en fait. On a la moitié des palais de l'année dernière, enfin d'il y a 3 ans. Ouais. On nous vend les places, on vend les places aux particuliers à peine 2-3 euros de moins. Le parking est toujours à 10 euros. Donc en gros, il y a un petit rabais sur le prix de vente, mais on a la moitié finalement de ce qu'on avait comme salon auparavant. Et surtout, les exposants européens ont été super frileux. Il n'y a quasiment aucune nouveauté européenne, à part chez Alfa Romeo. Parce que ça, c'est des vraies actualités, hein, ça. Et tous les autres, c'est les Japonais, c'est les Chinois. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. C'est vrai. Et ça conclut en fait cette vidéo. Donc pour la deuxième fois de cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et soyez prudents sur les routes. Bye. Bye.